tous, nous voici donc réunis pour la deuxième partie du Steam Tour Calif Nord-Est qui me verra affronter l'élite qui nous vient de Lille avec Durgen Madamer. Donc Durgen Madamer, une petite explication rapide, il a en field marshal feu continu sur toutes les attaques à distance. Il a 3 sortes de tirs. Une première sorte qui permet de rouler 2 déviations supplémentaires d'AOE 4, mais qui seront que po 7 au lieu de la po 14, de la touche principale. Et alors, un tir qui est en perce armure sur la touche principale, donc parce que c'est une AOE aussi. Et tir incendiaire, donc qui cause le feu continu. Alors il a plusieurs sorts, il a Force Field, qui immunise aux dégâts de blast et au chaos, et qui en plus permet de choisir la direction des déviations des AOE adverses qui auraient raté. Ground Zero, c'est une AOE 5 qui serait centrée sur le caster et tout ce qui est en dessous prend une po 13. Redline, plus de force et plus de vitesse pour un Warjack, et ça permet au Warjack de slammer ou de charger gratuitement. En contrepartie, il prendra des 3 dommages. Il a aussi 2 autres sorts, un qui fait perdre les initiales et empêche les power attacks sur un critique, et un buff aussi, qui rajoute 2 à la touche et aux dégâts, et qui remove from play. En prime, si on tue la cible de ce sort, la cible explose en une AOE 3 po 14. En contrepartie, il aura juste un -2 d'armure, ce qui n'est pas extraordinaire comme contrepartie. Donc feat, son feat c'est tout le monde des pistoleros et les attaques à distance d'AOE sont boostées à la touche et aux dégâts. Alors il est venu en Theme Force, c'est la Theme Force irrégulière, ce sont des solos et UA gratuits, tous les 25 points d'unité ou de Warjack. Pardon. Les Jack Marshallet gagnent flank sur les Warrior modèles. Et alors, par unité, un Warjack gagne un Advance Move. Voilà. Moi, je suis venu avec Kael'Thas. Kael'Thas, elle a 3 sortes de tirs aussi. Hein. Un qui stationne les Warjack, un qui dispelle les sorts et les Animus, et alors un qui permet de prendre un focus ou un point de furie sur sa cible. Voilà. Alors l'autre dos qu'elle peut tirer 3 fois. Elle a aussi comme sort Phantom Hunter, ce qui lui permet à elle ou à un membre du battle group d'ignorer le stealth et les lignes de vue, ainsi que le cover et le concealment. Enfin, je dis à elle, c'est juste pour le cover et le concealment, parce que le stealth, ça l'ignore déjà. Blur, c'est plus 3 def contre les range et les magic attack. Sinon, elle a aussi refuge. Donc, quand la cible de refuge touche avec une attaque, à la fin de son activation, elle peut faire un mouvement normal. Sinon, elle a aussi Backlash et Banishing Ward, mais je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler ces 2 sorts. Sinon, son feat, tout le monde dans sa control range est stealth et ne peut être chargé ou slamé. Sinon, elle est venue aussi en Theme Force Defender of Yoth. Donc les solos et les UA sont free par 20 points de Battle Engine et d'unité. Les solos et les Stormfall gagnent aussi reposition 3 pouces. Et les halbardiers gagnent un Advance Move en début de partie. Voilà, nous voici donc tour 1 et comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu changé ma façon de monter la vidéo, histoire de coller au plus près avec le commentaire et les images. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que les retours sont toujours très intéressants. Ça me permet de progresser en tout cas au niveau du montage, si pas au niveau du jeu. Donc, l'élite a donc commencé par activer Madamer, ce qui lui a permis de lancer Redline sur le Colosse.
et Primed sur une unité de KZ, les KZ qui sont au centre en fait. Là aussi il a mis la proie des hydrians sur les albardiers. Et il a donc fait courir les albardiers hors de portée de la menace des électromancers. Eris vient de prendre position sur le flanc. Et alors, derrière ça, donc elle a couru pour faire ça, donc il prend quelques distances de menace pour mettre un peu tous ces... pour être sûr de ne pas mettre par exemple son colosse à déjà une portée de phase de tir. Donc voilà. Ce colosse qui donc, sous l'effet de Redline, prend un des 3 points de vie, mais qui sont de toute façon réparés automatiquement par Dirtimec. La BE va courir derrière la maison incessamment sous peu. Elle a été précédée par Lady Ayana et Masterholt, et en fait tout court. Donc c'est maintenant au tour d'Essira de jouer. Comme d'habitude, je prends pas mal de temps pour évaluer les menaces adverses, les zones de tir et jusqu'à quel point je peux avancer. C'est pas une mauvaise chose, mais en général, ça me fait perdre un peu de temps à la cloque. Ici, j'estime le temps que je perds à environ 3 minutes sur tout mon tour. Donc c'est quelque chose que je dois absolument corriger dans les prochaines parties. Donc après toutes sortes de pré-mesures, je vais commencer par avancer les albardiers en shield wall. Ils avancent d'environ 9 pouces grâce à la reposition que leur donne l'UA. Donc voilà. Derrière, je vais faire courir le Battle Engine. Non, d'abord l'Hydra pour libérer le mouvement de la Battle Engine. Voilà. Donc l'Hydra a juste fait un mouvement pour pouvoir garder son focus pour le tour suivant. Les électromancers se cachent derrière le mur. La deuxième Hydra fait pareil, elle ne fait qu'un petit mouvement et un Arcaniste lui remettra un petit focus. Kaelissa va s'activer, elle va se mettre Blur sur elle-même et elle va mettre Phantom Hunter sur l'Hydra restante. L'Hydra restante est déjà à 2 focus et on recevra un troisième de l'Arcaniste. La Lee Sealer va mettre son pas de Stasio, pas de KD. Et alors là, je vais tenter de tuer les petites Kayazettes au-dessus avec des déviations un peu châteuses. Donc j'en mettrai une en feu et les autres à tronc. C'est donc l'Hydra sous Phantom Hunter qui tuera celle qui n'est pas en feu. Nous voilà donc au tour 2 mercenaires où la Kayazette meurt sous les flammes du feu continu. Anastasia, oh, j'avais oublié son petit prénom, Anastasia Dibré arrive en embûche sur le coin, derrière mes Stormfall Archers. Et c'est l'entretien de Madameur pour Primet et sur les Kayazi qui sont au centre et Redline sur le colosse. Renault va s'avancer pour virer le stealth sur un albardier et ainsi permettre au colosse d'avoir des chances de toucher. En fait, j'ai oublié de le préciser au tour précédent. J'ai fité. C'est une erreur sur la temporisation, j'aurais dû attendre encore un tour pour fitter. Là, j'ai fité par peur de la gunline adverse, et en fait, ça n'aura servi qu'à protéger les albardiers qui, en fin de compte, sont là pour ça, c'est-à-dire mourir dans les premiers tours. Donc voilà, là, après avoir viré le stealth avec Reynolds, il avance son colosse à portée de tir des albardiers et en le mettant dans les 2 zones, ce qui va lui permettre de contester 2 zones avec une seule pièce, qui de plus va être très difficile à virer pour moi.
Sur son premier tir, il va me virer la cible, celui qui est visible, donc plus un autre. Et le deuxième tir, c'est une AOE qui va automatiquement dévier, et qui ne fera plus aucune victime, parce que les halbardiers sont quand même à armure 18 chez le duel. Donc, voilà. Ensuite, voilà, il va placer Eris derrière le mur, donc pour la protéger des tirs, probablement. Derrière, il va faire un mouvement d'avancée normal des Hydrians. Les Hydrians qui vont prendre des petites attaques combinées sur les halbardiers. Ils vont encore en virer 2 ou 3 assez facilement. Ils sont en moins de 5 pouces, donc il n'y a pas de souci. On voit qu'ils mesurent avec la petite latte. Ce sont des tirs combinés. Et voilà. Je perdrai donc 3 halbardiers. Et ici, petite... non, avant d'abord, il va faire sa reposition avec les Hydrians. Et ensuite, on va assister à une petite erreur de la part des deux joueurs. C'est-à-dire qu'il a déjà bougé Eris, il va la rebouger. Comme nous n'avons pas été attentifs au fait qu'il l'avait bougé derrière le mur, ben voilà. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. C'est la preuve que les deux joueurs doivent faire attention, autant lui que moi. Derrière, il fera courir les Kayazet pour engager mes halbardiers. Et Kayazet sous Primate, il va faire courir son Battle Engine. Non, il va avancer son Battle Engine et prendre des tirs qui vont chanceusement dévier sur mes figurines et m'en tuer 2. Le Voice Spirit est un de mes Electromancers. Il va faire courir un peu le reste et ça sera donc la fin de son. Et donc le tour 2 Syrah démarre, alors que je vais prendre énormément de temps à la réflexion. Je vais entretenir Blur sur Kael'Issa, parce que j'ai toujours peur de la gunline adverse. Et je vais attribuer aucun focus, car j'ai 2 Hydras qui sont déjà full, et les arcanistes, j'en ai 2 aussi qui pourront mettre le petit focus manquant sur celle qui ne l'est pas. Donc ça ne me pose pas de soucis. Il faut de l'attribution de focus. Par contre, j'hésite beaucoup pour le choix de ce début de tour. Est-ce que je fais tous mes tirs sur le colosse, ou est-ce que j'essaye de dépop des Hydrians? Le choix est pas si simple. Parce que bon, les Hydrians sont bien dans la zone là. Si je ne conteste pas à ce tour-ci, ben, il va déjà marquer 1. Donc les choix ne sont pas faciles. C'est clairement... là, je regrette pas mal d'avoir fuité au tour précédent. Donc, je vais commencer par avancer les Stormfall et les faire tirer sur le colosse. J'en ferai tirer que 2 parce que le troisième est engagé par Anastasia. Il va tenter de la taper au corps à corps, bah, il va la rater. Avec la def qu'elle a, c'était quasi impossible. Donc les deux Stormfall vont tirer en brutal sur le colosse et lui gratter quelques points de vie. Là, c'est une petite pause dans la partie parce qu'on a fait appel à un juge, l'élite est intervenu. Et ensuite, voilà, ça reprend. Donc je fais avancer mon Hydra et je tire encore sur le colosse. Donc le choix que j'ai fait, c'est de mettre le maximum de tirs sur le colosse pour lui gratter un maximum de PV lors de ce tour. Voilà, les Hydrians me paraissant un petit peu trop difficiles à choper. Donc je ferai aussi tirer Eris. Voilà, Eris arrive, elle va tirer sur le colosse et faire 3 points de dégâts automatiquement. Je vais tirer en brutal avec la Battle Engine qui va M. Je vais dire ça se passe pas trop mal, là je suis un peu hors stat au niveau des dégâts. Donc là les Electromancers vont tenter, un va tenter de
tuer Iris, bah, il va réussir à la toucher, mais il ne lui fera que 2 points de vie. Donc je sais pas ce qui est la plus belle performance là-dedans, si c'est toucher ou de ne pas la tuer quand il a réussi à la toucher. L'autre va dépop 2 de Zidrian facilement. Le TN, bah, je vais l'utiliser pour courir et contester, histoire de ne pas perdre un point bêtement au scénario à ce tour-ci. Alors les halbardiers, bah, ils me servent déjà plus à grand chose. Il faut tenter des frappes combinées sur les Kayasi. Il faut réussir la performance de les rater. Hein. Malgré qu'ils combinent à 3, ils vont les rater. Bon, si je les avais touchées, elles auraient explosé et me les auraient probablement tuées. Bon, au moins elles n'auraient plus été gênantes dans mes lignes. Voilà. Comme je les ai pas tuées, je vais quand même repositionner pour contester la zone centrale aussi. Avec ceux qui le peuvent. Donc là, c'est Kael'Thas qui vient de virer le dernier, enfin Anastasia Libre qui me gênait. Et donc pas le Battle Engine, les 2 dernières hydras vont s'avancer et faire encore des trous dans le colosse. Début du tour de l'élite donc avec l'entretien de Primate et de Redline comme d'habitude, mais cette fois-ci en prime il va mettre le colosse full focus. Il va mesurer les distances de charge, il y a quelques halbardiers qui le gênent. À l'évidence, il a envie de m'envoyer le colosse dans les dents. Donc, pour virer ces halbardiers, il va commencer par activer Lady Diana et Master Hold, et donc en virer un au tir. Et Lady Diana me donnera still sa unité. Ensuite, ce sont les Kayasi qui vont s'y coller. Ils vont faire quelques attaques, tuant encore les derniers. Elles ont encore un petit mouvement d'un pouce à la fin dès qu'elles ont touché, ce qui leur permet de s'enlever de la ligne de charge du colosse. Donc elles ont enlevé tout ce qui gênait le colosse pour une charge éventuelle. Parce que le colosse, en fait, il ne peut pas charger l'hydra du fond parce qu'elle est derrière la forêt. Il ne peut pas charger l'Arcantric Generator parce qu'on ne peut pas charger un Arcantric Generator. Mais il peut par contre charger l'hydra qui est à côté de l'Arcantric Generator. Donc d'où le fait qu'il vire les halbardiers pour se faire de la place. Prendre d'autres mesures pour voir ce qu'il va faire avec les hydrians après. Mais bon, l'action elle est déjà décidée. Et donc le colosse se lance sur l'hydra. Il la met en bout de reach. Et il va faire sa première attaque. Qui va rater. Donc l'attaque de charge rate sur l'hydra. Il va en racheter... il va frapper avec le côté gauche sur le Battle Engine, faire mal. Racheter une, deux, troisième ratera et la quatrième tuera le Battle Engine. Donc me voilà déjà avec un Battle Engine de moins. Mais bon, l'hydra n'a rien pris. C'est pas si mal. Je peux m'estimer heureux quand même parce que l'hydra, si elle avait pris l'attaque de charge, elle en aurait souffert. Derrière, il prend un petit temps de réflexion pour voir ce qu'il va faire. Voilà, ce sont des tirs avec son Battle Engine qui est en dehors de la zone, mais c'est pas trop grave, pour virer les halbardiers qui contestent en fait. Donc, il va en virer quelques-uns. Et en fait, il va même les virer tous, ce qui va faciliter l'activation de ces hydrians en fait. Ils ne seront plus obligés de virer les contestataires, ils vont pouvoir faire carrément d'autres choses. Comme charger mon hydra, charger le TN, et jammer encore un peu la zone pour éviter que je puisse revenir dedans, le cas échéant, pardon. Ils vont gratter quelques PV à l'hydra, mais ils vont tuer le TN.
feront rien à l'halbardier survivant qu'ils ont chargé, car il passe à Def 15 contre les charges. Voilà. Ern et Jones vont avancer pour capturer la zone, et il va finir son tour en plaçant Madame Heure, et donc en marquant 2 points. Eris m'aura raté dans le combat du corps à corps du siècle. Donc mon tour 3 démarre et je suis mené au scénar. L'élite vient de marquer 2-0, son colosse ayant capturé la zone carrée tout en détruisant mon Battle Engine. Et Ern et Jones sont repositionnés dans la zone ronde du bas, ce qui fait qu'il prend une avance au scénar qui est non négligeable. Ça m'embête beaucoup parce que j'ai justement une liste qui s'oriente souvent vers le scénar, et sur ce type de scénar, il a vraiment su m'en empêcher. Voilà. Donc là, je prends un peu de temps de réflexion. L'objectif va être simple, va être de virer le colosse. Pour ce faire, je vais mettre toutes les hydras à full, je vais entretenir Blur. Et je vais commencer par un peu de prémesure hein, pour voir si un trample pourrait tuer quelques hydrians. C'est le cas, donc j'avance Arcaniste. On valide le mouvement avant, j'avance Arcaniste, je donne plus de hauts dégâts, et puis voilà, trample de l'hydra qui va réussir la performance de ne toucher qu'un seul hydrian. Derrière, 2 attaques po 17 qui feront très peu de dégâts au colosse de l'élite. Du coup, j'ai pas le choix. Je vais devoir mettre ma deuxième hydra dedans. Juste là, on vient de voir que j'ai fait un petit jet d'attaque pour mon électromancer restant sur Eris. Il a raté. Le combat s'éternise. Du coup, l'hydra, je lui donne plus de hauts dégâts avec le deuxième arcaniste. Et là, au bout de 5 attaques po 17, elle va dépop le colosse. Je suis même pas sûr qu'elle aura besoin de 5 attaques. Voilà. Si, elle aura besoin de 5. J'ai utilisé tout le focus, mais le colosse est parti. À partir de maintenant, comme le colosse est plus là, je vais regarder pour virer tout ce qui conteste de la zone ronde. Je vais donc activer les Stormfall archers qui vont avancer. 2 vont M pour tirer en snipe et ils vont tuer Dirty Mech. J'active Kaelissa qui met Phantom Hunter sur l'hydra restante et qui va prendre un tir. Je pense que c'est sur Renault, mais on ne le voit pas sur on ne le voit pas sur la vidéo. Il est caché, il contestait. Donc voilà, elle met Phantom Hunter sur elle-même et donc elle a mis Phantom Hunter sur l'hydra. Derrière, j'active l'hydra qui va tuer Lady Ayana pour éviter que l'unité ne se retrouve avec Steels au tour suivant encore une fois. Donc ça m'évitera de lancer un Phantom Hunter au tour suivant, de la tuer elle maintenant. Donc l'hydra l'exécute proprement. Et c'est la fin de mon tour, je marque 1 point. Et si je marque 1 point, l'élite marque 1 point aussi. Car j'ai pas réussi à aller contester la zone ronde. Donc 3-1. 3-1 et je suis plutôt pas bien embarqué, mais enfin rien n'est perdu à ce moment-ci. Il va donc commencer par activer la KZ qui va finir l'officer des halbardiers qui est le dernier membre survivant de cette unité. Et à la fin de ce truc, il va bouger d'un pouce pour aller engager mon arcaniste et ainsi limiter les mouvements de l'arcaniste. Derrière, il regarde un peu ce qu'il peut faire, mais il est venu le temps de fitter pour lui. Donc il va avancer Madame Heure. Il va fitter. Donc tous les tirs d'AOE vont être boostés à la touche et aux dégâts. Et ça,
ça va faire mal parce que déjà il avance sa BE. Il va prendre un tir sur une Hydra et puis un tir sur l'autre. Et il va avoir le bon goût de Critical Stagger la première, de faire un jet de dégâts indécent, vraiment indécent, on va me voir remplir toutes les cases là. Hop. Et de derrière racheter un deuxième tir et de Critical Stagger la deuxième. Voilà. Donc mes deux Hydras ont perdu toutes les deux leur initiale. Et là, je comprends tout doucement que ça va vraiment être compliqué pour moi au tour suivant. Donc derrière, il rachète un des trois tirs à gauche et à droite, et il fait ce qu'il peut. Et ça me gratte de plus en plus Hydra. Ern et Jones vont avancer. Eux aussi vont prendre un tir dans l'Hydra, mettant encore un peu plus à mal. Parce que même pour eux, c'est boosté. Ceux que les Hydrians, ils vont charger. Deux vont charger dans l'Electromancer pour libérer Eris, et les autres dans l'Hydra. Donc ils vont tuer mon pauvre petit Electromancer qui est engagé avec Eris depuis le début de la partie. Et je pense qu'ils vont achever l'Hydra aussi, oui voilà. Donc ils achèvent l'Hydra. Du coup, Eris est libre. Il faut aussi quelques points de dégâts à l'autre Hydra. Comme Eris est libre, ben, elle se dit qu'elle va avancer et qu'elle va aller tuer son petit quelque chose elle aussi. Hein. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc Eris avance et elle tue un arcaniste. Il va avancer Holt en courant si ma mémoire est bonne pour prendre la zone, enfin cap la zone et m'empêcher de marquer le point. « 5-1 en faveur des mercenaires donc. Là il n'y a plus à tergiverser, il faut que je fasse des choses parce que j'ai encore envie de vivre un peu dans cette partie. Donc il va falloir que je réussisse à contester sa zone ronde et à revider ma zone. Ça ne devrait pas être trop difficile. Car il n'y a que Holt dedans. Donc je vais justement commencer par ça. Donc d'abord j'ai entretenu Blur, et j'ai attribué du focus, et j'ai activé donc les Stampfall Archer qui ont M pour avoir plus de chances de toucher Holt, et qui vont tirer en brutal damage dessus. Et le premier va les finir. Du coup je peux repositionner les autres, et les revoilà de nouveau maître de la zone. Donc là j'ai assuré mon point pour ce tour-ci. Maintenant il me reste à contester la zone ronde du loup, ce qui va être assez compliqué. Donc là, je prends un peu le temps de la réflexion. J'ai plus grand chose sur la table et je dois encore faire tellement de choses avec si peu d'effectifs que c'est plus vivoter que vivre en fait. Donc là, bah, on va tenter l'arcaniste sur la KAZ. Hein, on tente l'impensable. Bon, bah, ça marchera pas. Il n'arrivera pas à lui mettre un coup de clé à molette. Derrière, je vais avancer l'Hydra qui va prendre un tir sur un des Hydrians, booster et le tuer. Voilà. Ça, c'est l'Hydra qui était un peu lointaine et en même temps, elle conteste la zone, donc ça, c'est parfait. Et derrière, en fait, je vois que je peux faire courir Eris pour contester la zone ronde de justesse. Donc là, le plan est réussi. J'ai réussi à limiter mon retard pour ce tour-ci. Donc je vais même reprendre un point et lui 0. Donc je suis assez satisfait, surtout avec le peu de pièces que j'ai sur la table. Derrière, Kalissa va se mettre Phantom Hunter, se cacher derrière la forêt et tuer un seul des deux Hydrians. Elle ratera l'autre. Voilà. Lucy Lore, bah, elle la suit partout, donc elle fait son petit pas de station, pas de cadet. Et l'Hydra va avancer et finir les deux Hydrians qui sont corps à corps avec lui.
5-2 pour les mercenaires, donc en début de ce tour. J'ai clairement limité les dégâts lors du tour d'avant. Donc là, l'élite, il me pose quelques questions. Voilà, il me demande de faire courir en fait sa Kayazette, engager Kael'Thas. Comme elle a péri, bah, elle prendra pas de free strike de l'arcaniste. Il mesure la distance, voilà. Hors de charge course des Hydrians. Dans mes hydras. Ce qui va leur permettre de finir l'hydra qui a été entamé lors du tour précédent. Parce qu'elle avait encore tous ces systèmes, mais malheureusement, elle était vraiment low life. Voilà. Donc il grattera aussi quelques dégâts à l'autre hydra. Avec donc toujours ces mêmes hydriens. Je viens encore de perdre une pièce importante pour moi. Je sens que ça tourne au vinaigre. Donc là, il avance Madame Heure pour prendre la zone. Il ne fera pas grand chose avec. S'il il va tuer Iris avec un sort ou un tir, je ne sais plus. Assez facilement en boostant. Du coup, il fait courir la BE dans la zone pour la capturer. Une avancée Iris qui tuera l'autre arcaniste, le dernier. Hernan Jones va avancer aussi. Il marque donc un point et a réussi à contester ma zone. C'est 6-2 maintenant pour le mercenaire. Il a réussi à contester avec un Hydrian qui a chargé mon Hydra. Derrière, je réfléchis pour vivoter encore un peu. Bah, c'est clair qu'il faut arriver à tuer cet Hydrian pour marquer un point. Et il faudrait bien pouvoir arriver à contester de l'autre côté, mais ça va venir vraiment impossible. Donc je prends un petit peu de temps de réflexion pour savoir que faire. Je n'entretiens rien, donc pas de blur cette fois-ci. Finalement, je décide de mettre l'Hydra full. Et donc je prends une free strike avec Kael'Thas. Pour pouvoir tuer la Kayazette qui elle aussi conteste. Donc voilà. La Kayazette est maintenant morte grâce au premier tir d'Hydra. Derrière, je vais mettre Phantom Hunter et racheter un tir que je vais booster pour enlever l'Hydrian qui conteste aussi. Mais je vais la rater. Je vais le rater, pardon. Mais je ne raterai pas mon Hydra. Donc l'Hydra, je réussirai même la performance de lui faire quelques points de vie. Je me vois donc dans l'obligation de trample pour virer l'Hydrian et en même temps engager son BE, essayer de lui gratter quelques points de vie. J'ai plus grand chose d'autre à faire en fait. C'est surtout pour me rapprocher dans le cas hypothétique où je survivrai jusqu'au tour suivant pour pouvoir aller contester. Donc je vais booster la touche sur l'Hydrian. Et là encore une fois, je vais le rater. Je crois que je ferai 4 à 3D. Et derrière, je vais racheter une attaque sur le Battle Engine, mais je lui ferai très peu de dégâts. Les Stormfall vont avancer, prendre quelques tirs en brutal sur les Hydrians sur l'Hydrian qui m'embêtait. Et le tuer, ce qui me permettra quand même de scorer un point à ce tour-ci. Les mercenaires mènent maintenant 7 à 3. Il suffit à l'élite
de marquer un point tout en contestant ma zone, ce qui va aisément réussir à faire en faisant courir un Hydrian qui aura même le bon goût d'esquiver la free strike que l'Hydra veut lui mettre. Et donc, de ce fait, il pourra contester ma zone, m'empêcher de marquer 1, et donc marquer son point avec son caster dans la zone ronde du bas. Je tiens en tout cas à le remercier pour cette partie qui fut vraiment super sympa et super agréable. Pour les prochains Battle Report, ce sera ce sera Krix contre Ghostfleet, c'est la finale du Steam Tour. Je dis Krix contre Ghostfleet car Ghostfleet c'est une faction à eux tout seuls maintenant. On joue Krix ou on joue Ghostfleet, voilà. Donc c'est sur ces dernières images que je vais vous quitter. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que les changements que j'ai pu apporter à cette vidéo vous ont plu. N'hésitez pas à m'en faire les retours et à très bientôt donc pour la finale du Steam Tour. Ciao! to idiot America.